L'osmose est un phénomène observé pour la première fois en 1748 par l'abbé Nollet, qui remarqua que lorsqu'on séparait de l'eau et de l'alcool avec une vessie animale, l'eau passait dans l'alcool mais jamais l'inverse. Ce phénomène consiste en fait en un transfert de molécules de solvant à travers une membrane semi-perméable. Les molécules se déplacent à partir d'une solution faiblement concentrée en soluté, dite hypotonique à gauche, vers une solution fortement concentrée en soluté, dite hypertonique à droite, afin d'atteindre un équilibre de concentration. Le déplacement est ainsi stoppé lorsque cet équilibre est atteint, c'est-à-dire que les deux solutions ont la même concentration en soluté. On dit qu'elles sont isotoniques. Depuis 2009, l'entreprise Statkraft exploite cette source d'énergie pour produire de l'électricité dans sa centrale osmotique de Toft en Norvège. Monsieur Ekel, ingénieur de l'entreprise, nous explique comment la centrale fonctionne. Nous captons de l'eau salée à l'aide d'une pompe dans le détroit de Skagerrak. L'eau douce vient, quant à elle, dans lac de la région de Rum. Les eaux sont conduites dans des chambres distinctes, séparées par une membrane semi-perméable artificielle. Les molécules de sel attirent l'eau douce à travers la membrane, faisant augmenter la pression du côté de l'eau de mer. La pression ainsi obtenue, qui correspond à celle d'une colonne d'eau de 120 mètres de hauteur, est utilisée pour générer de l'électricité à l'aide d'une turbine. La centrale pilote était capable de fournir seulement 4 kWh d'électricité. Elle permettait d'alimenter un appareil électroménager en continu. En 2014, le projet a donc avorté pour cause de rendement insuffisant et de manque de financement. Cependant, la récente découverte de chercheurs de l'Institut Lumière de Lyon relance les espoirs d'exploitation de l'énergie osmotique. Avec mon équipe, nous avons découvert un tout nouveau moyen pour optimiser l'exploitation de l'énergie osmotique. En séparant deux compartiments d'eau ayant des degrés de salinité différentes avec une membrane percée par un unique nanotube de bore azote, nous avons obtenu un courant électrique 1000 fois supérieur à celui obtenu avec les membranes semi-perméables actuelles. Cette avancée technologique permettrait à l'énergie osmotique, pour un prix au mégawattheure inférieur et un rendement énergétique tout aussi important, de concurrencer les énergies solaires, éoliennes et thermiques, ayant ainsi un potentiel équivalent à près de 10% de la consommation d'électricité mondiale. On peut dire que les nanotubes assurent un avenir prometteur à l'exploitation de l'énergie osmotique.